Bonjour à tous, je suis Guillaume de JC Neobank, banque en ligne. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons faire le déballage de la carte bancaire de chez Lydia. Et oui, pourquoi la carte bancaire de chez Lydia? Puisque j'ai décidé de vous refaire un test sur les nouvelles options de chez Lydia. Et nous allons faire ce déballage ensemble. C'est parti, on y va. Eh oui, vous allez me dire encore une fois, encore un déballage de carte bancaire, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à présenter comment on reçoit la carte bancaire, car il y a certaines personnes qui viennent me voir et qui me demandent comment on reçoit la carte bancaire. Des personnes qui sont très intéressées, qui veulent ne pas avoir de surprise dans leur boîte aux lettres. Et moi, je leur propose de visionner le déballage de la carte bancaire, de leur présenter le produit. Lydia est une fintech. Pour ceux qui ne connaissent pas, une fintech à ne pas confondre avec Neobank. Neobank, c'est une véritable banque qui dispose d'un agrément de crédit, alors qu'une fintech, ça ne dispose que d'un agrément de compte de paiement, le compte nickel, ou de compte de monnaie électronique, Lydia, ou encore d'un agent prestataire qui agit pour un compte d'une banque, c'est-à-dire Vivid Money, puisque Vivid Money refait parler d'elle à travers Facebook. Voilà, pour ceux qui cherchent à retrouver un petit peu Vivid Money, elle refait parler d'elle à travers Facebook. Donc, Lydia, elle propose, je ne vais pas aller dans le détail de toutes les offres, je vais simplement vous expliquer ce qu'elle propose. On fait le déballage et après, on termine la vidéo. Voilà. Lydia propose 4 offres. Une offre standard à 0 € avec une carte bleue que vous allez voir ici. Lydia propose une offre Lydia bleue avec le prix de 4,90 € ou 49,90 € à l'année. C'est une offre qui proposera donc ce que prend l'offre standard, des plafonds à 3 000 € et des retraits jusqu'à 250 €. Ensuite, avec l'Lydia Black Plus, la dernière offre qu'elle propose, puisqu'elle propose aussi une offre Green Plus. L'offre Lydia Blue proposera donc le panel, c'est-à-dire trading, crypto-monnaie. Vous aurez donc un accès pour le crédit, vous aurez donc un accès pour un livret d'épargne, vous aurez quelques petites options de Lydia. Lydia Green Plus, elle sera plus complète, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo, comme je vous l'ai déjà dit, puisque je n'y ai pas accès. Je ne peux pas avoir Green Plus, puisque Green Plus est fermé depuis septembre 2022. Lydia Black Plus, la plus complète de toutes les offres de chez Lydia. Et on dira que c'est un peu ce que peut proposer l'offre métal de chez Revolut, puisque souvent on catégorise Lydia comme étant la petite Revolut à la française. C'est tout à fait cela, puisque un bon grand nombre de clients sont tout à fait d'accord avec moi. Mais Lydia Black Plus sera plus complète que le côté de la métal de chez Revolut, puisque les assurances qu'elle propose, ça ne sera que la seule offre Lydia Black Plus qui propose des assurances voyage. La carte vous coûtera avec l'offre 9,90 € par mois. Vous aurez donc les fameuses assurances haut de gamme. Avec, je rajouterai dans ces assurances que vous retrouvez chez Revolut Metal, c'est-à-dire les moyens de paiement qui sont pris en charge. Je parle de moyens de paiement, c'est-à-dire votre carte plastique, votre carte sur Apple Pay, votre carte virtuelle, si vous en disposez d'une et que vous souhaitez avoir une carte virtuelle, et votre carte éphémère qui sont prises en charge, ainsi que vos moyens d'argent liquide. C'est-à-dire que si vous retirez du liquide avec votre carte bancaire et que vous perdez, vous faites voler le liquide, vous êtes pris en charge par Lydia. Alors, Lydia propose du trading, de la crypto-monnaie. Elle propose donc des livrets d'épargne, KGB. Je dis des livrets, c'est un livret d'épargne, KGB. Vous avez donc des coffres, des tirelires, coffres et tirelires. Ce que vous n'avez pas chez Revolut, c'est des coffres, c'est des tirelires chez Revolut. Voilà, vous n'avez que des tirelires, vous n'avez pas de coffre. Là, chez Lydia, vous pouvez mettre de l'argent sur un coffre pour un cadeau d'anniversaire, ce que vous voulez. Une tirelire si vous souhaitez faire un voyage, ce que vous voulez. Voilà.
Et vous avez la catégorisation de vos dépenses qui est mise chez Revolut, qui est mise aussi chez Lydia. Vous avez donc des comptes duo, qu'on appelle cela chez Lydia, c'est des comptes joints chez Revolut, pour ne faire que la comparaison. Mais vous avez tout le panel restant de chez Lydia. Alors, nous allons déballer cette carte ensemble, puisque je sais que certains seront intéressés de savoir comment recevoir leur carte bancaire pour ne pas avoir de surprise dans leur boîte aux lettres. Et bien, la carte bancaire, vous la commandez, elle arrive en à peu près, on va dire, la commande se fait en 3 jours, puisqu'il faut le temps que la société qui fabrique la carte fabrique la carte. La carte se fabrique en 48 heures. Et vous avez environ, on va dire, 1, 2, 3, 4 jours pour la recevoir. 4 jours pour la recevoir, puisqu'il faut le temps que la poste prenne en charge la lettre que vous allez recevoir, le courrier, et vous l'envoyez à domicile. Ça peut être beaucoup plus rapide, mais chez Lydia, c'est 48 heures pour la fabrication et 4 jours pour la recevoir. Donc c'est les délais, c'est assez rapide, il n'y a donc pas de souci. On la reçoit donc dans un courrier qui est comme ceci, je ne vais pas vous montrer voilà. Donc c'est un courrier, c'est une lettre avec l'adresse qui se situe où je l'ai caché, pour pas que vous voyez. Vous avez ici, comme d'habitude, comme quoi c'est tamponné avec d'où ça provient, surtout, c'est de Dijon. Toutes les cartes en France, si vous ne le savez pas, la plupart Boursorama et la plupart des banques sont fabriquées à Dijon. Dijon. Sauf Banque Populaire qui est fabriquée par Natixis. Natixis qui est une société qui ne se base en France. Je n'ai pas l'information sur moi parce que je n'ai pas tout en tête. Mais la plupart des cartes bancaires sont fabriquées à Dijon. Donc de Dijon jusqu'à chez moi, c'est pas très loin puisque j'en ai à peu près pour 3-4 heures de route. Donc l'acheminement se fait assez rapidement. Donc la lettre, je l'ai déjà ouverte. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai déjà testé la carte, bien évidemment. Donc la lettre, c'est comme ceci. Donc on va l'ouvrir ensemble. Moi, c'est déjà ouvert pour moi. Hein. Comme donc pour vous, c'est pas encore ouvert. Voilà. Mais moi, je l'ai déjà testé la carte. Voilà. Voilà. Donc vous recevez un petit packaging. On va dire que c'est un packaging puisque c'est pas un carton comme on retrouve chez Revolut, comme on retrouve chez N26 ou comme on retrouve dans d'autres services néobancaires. C'est une pochette, on va dire une petite pochette plastique. Voilà. Avec le petit logo Lydia, puisque c'est Black Plus. Si vous aurez pris la carte bleue, c'est de Lydia Bleu ou Lydia Standard ou Lydia Plus, et bien vous auriez eu le pack, la pochette en plastique bleu. Voilà. Donc on ouvre, il n'y a rien derrière. Vous avez juste ici marqué Lydia. Voilà. Il n'y a rien derrière, vous avez juste marqué Lydia. Ensuite, vous avez ici, avant de vous montrer la carte, je vous ai déjà montré plusieurs fois la carte bancaire que je disposais de l'ancienne version. Voilà. Maintenant, c'est la nouvelle version. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça comme ça. Vous avez ici, juste ici, vous avez des petits dessins qui vous montrent que la carte se met sur l'application et que vous avez derrière un token et que vous avez après validé votre carte. Donc ici, je vous présente la carte. Voilà. Ici, c'est la même que l'ancienne version. Voilà. Elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué. La même. Sauf qu'on y voit un petit peu plus le logo. Voilà, on y voit un petit peu plus le logo qui se situe au milieu. C'est le rendu qui est un petit peu mieux fait que celui de l'ancienne version. Voilà. Parce que l'ancienne version, on ne voyait pas trop le logo qui se situait devant. Et là, on voit bien le logo qui se situe au milieu de la carte. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà. Donc je vais vous présenter la carte ici, voilà, comme ceci. Là, on y voit bien le logo, ici, que vous voyez bien ici, cette fois-ci on le voit bien. C'est bien engendré. Ici, vous pouvez personnaliser à l'achat de votre carte. Dès que vous avez pris votre offre Lydia Black Plus, vous pouvez la personnaliser. Tout comme la carte bleue, vous pouvez la personnaliser. Alors, une fois que vous avez reçu votre carte, comme moi je l'ai reçue dans le packaging, la petite pochette plastique, votre carte n'est donc pas activée. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser complètement. Je parle complètement, c'est-à-dire qu'il va falloir vous rendre dans votre application et derrière votre carte, vous avez au dos de votre carte un token. Token comme chez N26, auquel ce numéro de token chez N26 vous sert pour vous identifier auprès de votre service client, mais aussi pour mettre en fonction votre carte bancaire. Là, chez Lydia, votre token, votre numéro qui est derrière la carte, qui se situe
en haut de votre carte. Je ne vais pas vous montrer le token, mais je vais vous montrer simplement où c'est que ça se trouve simplement ici, où c'est que j'ai mis le doigt. Voilà. Vous avez donc ce numéro de token qu'il faut inscrire dans l'onglet carte de votre application pour activer la carte. Ce qui fait que votre carte est activée auprès des services de chez Lydia. Lydia sait que vous avez reçu votre carte et donc vous pouvez maintenant avoir votre carte qui est activée. Vous pouvez la mettre sur Apple Pay, Google Pay si vous souhaitez la mettre. Mais avant de recevoir votre carte, vous avez une carte virtuelle qui vous est proposée. Vous pouvez utiliser votre carte virtuelle le temps de recevoir votre carte. Après, vous choisissez si vous souhaitez garder votre carte virtuelle ou si vous souhaitez mettre celle-ci sur Apple Pay ou Google Pay. Moi, j'ai mis celle-ci sur Google Pay puisque je trouve plus pratique d'avoir la carte bancaire en plastique qui soit sur Google Pay. Voilà, je ne veux pas d'une carte virtuelle pour me dire je paye avec une carte virtuelle alors que je peux mettre les numéros de la carte bancaire sur Apple Pay. Voilà. Ensuite, la chose qu'il faut que vous fassiez absolument, et ça c'est obligatoire, c'est ce que je conseille, je recommande à tout le monde, ce que je conseille le plus, ce que je recommande surtout, et ça c'est pour ne pas vous voir bloquer votre carte bancaire, c'est ce que fait Lydia, et ça c'est une très bonne chose. L'ancienne version ne le proposait pas. L'ancienne version, une fois que votre carte était activée sur votre application, vous pouviez faire un paiement par carte bancaire chez un TPE d'un commerçant ou aller retirer de l'argent au DAB, puis après vous partiez faire votre paiement puisque la carte était activée. Là, votre carte, elle est activée uniquement sur l'application. Vous pouvez l'utiliser sur Apple Pay, mais vous ne pouvez donc pas payer avec votre carte. Là, cette fois-ci, vous allez arriver au terminal de paiement du commerçant. Votre carte n'étant pas activée, puisque le code PIN va vous être demandé sur l'application dès que vous activez votre carte, vous devez choisir votre propre code PIN, et ce code PIN n'étant pas actif. Donc, ce code PIN n'est pas reconnu par la carte bancaire, ce qui fait que quand vous allez aller chez le terminal de paiement, je dis sur le terminal de paiement chez le commerçant, votre code PIN sera reconnu comme étant faux. Faux puisqu'il n'est pas actif. Il faut simplement, dès que vous avez activé votre carte bancaire sur l'application de chez Lydia, aller au terminal, c'est-à-dire au DAB, faire un retrait pour activer le PIN. Si vous ne le faites pas et que vous tapez 3 codes faux chez le commerçant, vous bloquez votre carte et là, c'est la pagaille pour pouvoir avoir un service client qui vous débloque la situation. Donc, faites bien ce que je dis. N'allez pas tout de suite faire comme vous pouvez le faire dans certaines banques. Allez payer tout de suite au guichet chez un commerçant. Non, allez tout de suite au DAB. Et ça, c'est ce que je recommande à toutes les cartes bancaires, que ce soit banque traditionnelle classique, banque en ligne ou fintech ou néobanque, pour que le PIN soit actif. Car souvent, les banques le disent, la reconnaissance de la carte ne peut se faire. C'est la chance au petit bonheur. C'est au petit bonheur la chance. Voilà. J'allais dire la chance au petit bonheur, c'est la chance. C'est le petit bonheur la chance. Voilà. C'est sur 1000 que le TPE peut accepter la carte. Donc la chose qu'il faut faire, que recommande absolument Lydia, c'est une fois votre carte bancaire activée sur l'application, allez au DAB, retirer 20 euros ou 10 euros ou ce que vous voulez, vous retirez la somme que vous souhaitez, et là votre PIN sera actif. Là vous pourrez aller payer ensuite sans avoir à vous voir refuser la carte puisque le code PIN n'étant pas actif et vous voir dire qu'il est faux. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas faux, c'est qu'il n'est pas actif. Voilà. Alors cette carte, une fois que vous avez été au terminal, au DAB, près de chez vous, retirer de l'argent et que le PIN est activé, cette carte elle comporte donc les assurances voyage qui sont actifs sur toutes vos cartes bancaires. Donc, vous avez aussi les assurances moyennes paiement, puisque Lydia propose des assurances moyennes paiement, et les plafonds. Et ça, je vais vous donner les plafonds pour terminer cette vidéo. Les plafonds de la carte bancaire, vous pouvez donc payer jusqu'à 25 000 euros de plafond par mois avec Lydia. Vous pouvez retirer 6 fois gratuitement jusqu'à 1000 euros. L'ensemble de vos cartes bancaires, c'est-à-dire carte Black Plus, Lydia virtuelle Black Plus, Lydia
virtuelle abonnement, si vous avez une carte pour vos abonnements virtuels, et la carte éphémère que vous pouvez avoir avec les numéros qui changent, plaque plus, vous avez un plafond jusqu'à 5 000 € dans l'ensemble de vos cartes bancaires. Je ne dis pas que c'est la carte plastique, c'est l'ensemble de vos cartes bancaires. Jusqu'à votre carte bancaire plastique là, vous pouvez aller jusqu'à 1 000 € de retrait. Voilà. De plafond jusqu'à 25 000 €, mais dans l'ensemble de vos cartes bancaires, vous avez jusqu'à 5 000. 5 000 pour retirer de l'argent. Je parle de retirer de l'argent. Voilà. Plafond, c'est 25 000 et retirer de l'argent jusqu'à 5 000. Voilà, sur l'ensemble de vos cartes bancaires. Voilà, pour aller jusqu'à ça. Ensuite, tout simplement, je vous invite, une fois que vous avez simplement activé votre carte, si vous n'avez pas d'étui pour bloquer le sans contact, pour que les ondes ne passent pas, de bloquer votre carte bancaire dans l'application et de la débloquer dès que vous en avez le besoin. Car la ranger dans le portefeuille, n'importe qui pouvant se positionner derrière vous ou contre vous, avec un smartphone qui dispose de la fonction NFC, un logiciel qui peut cliquer et récupérer vos numéros de carte bancaire, peut faire en sorte que vous soyez fraudé. Alors, bloquez bien votre carte une fois qu'elle est active, débloquez-la quand vous en avez le besoin, ou sinon, achetez-vous un petit étui dans un e-commerce comme Amazon, Cdiscount, ou simplement si vous avez un entourage autour de chez vous qui dispose d'une carte bancaire de banque traditionnelle classique, demandez-lui qu'il se rende à sa banque et qu'il demande un étui de carte bancaire, tout en lui précisant que c'est pour sa carte bancaire et vous récupérez cet étui. Il est gratuit dans les banques traditionnelles classiques. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce petit déballage a été un petit peu plus long que d'habitude puisque je vous ai expliqué tout sur la carte bancaire de chez Lydia. Donc cette carte-là, elle est fonctionnelle. Je l'ai déjà payé aujourd'hui avec. J'ai pu voir que le code PIN n'était pas actif, donc j'ai dû faire un retrait. Et ensuite, j'ai payé avec. Tout fonctionne très bien. Voilà. Donc mesdames, messieurs, la carte Black Plus, la voici. Je vous la remontre encore une fois. Voilà. Des questions, un petit like, un petit partage, un petit abonnement et surtout les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.